Bonjour à tous, nous sommes le lundi 16 janvier. Dimanche, c'est le premier tour de la primaire de la gauche et Emmanuel Macron parasite la campagne. Le candidat d'En Marche multiplie les déplacements, il attire des milliers de personnes à chacun de ses meetings. On pensait pourtant qu'il aurait du mal à exister pendant la primaire de la gauche. Manuel Valls a été interrogé à son sujet ce matin. Le candidat a tenté de se démarquer de son probable futur adversaire. Je connais Emmanuel Macron. Je vois bien que vous voulez en permanence nous ramener à ce débat. Mais j'ai deux désaccords avec lui, même s'il faudra réunir tous les progressistes. Et je suis convaincu que la primaire créera les conditions d'une force et d'un élan. J'ai deux désaccords. Je pense que la France n'est pas un pays libéral au sens économique. Et ensuite, il y a un autre désaccord qui porte sur l'idée qu'on se fait de la France, de la laïcité. La France, ce n'est pas une somme de communautés, ce n'est pas le communautarisme. Nous ne sommes pas dans un pays anglo-saxon. Emmanuel Macron était aussi sur les terres du Front National. Ce week-end, à Hénin-Beaumont, le candidat s'est attaqué frontalement à Marine Le Pen. La candidate ironise ce matin sur l'ancien ministre et se moque de ce qu'elle appelle la fascination des médias. Mais c'est pas un candidat ni de droite ni de gauche, c'est le candidat de Bruxelles. C'est le candidat de l'ultralibéralisme, c'est le candidat du mondialisme, c'est le candidat de l'austérité. C'est presque même une caricature de cette politique-là. Bon, et c'est le candidat des médias aussi, pardon. Enfin, je veux dire, la fascination puérile des médias pour ce candidat en est presque drôle. Notre invité aujourd'hui, Eduardo Riancipel, député socialiste et soutien de Vincent Peillon. Bonjour Eduardo Riancipel. Bonjour. Jean-Marc Ayrault promet des surprises pour l'élection présidentielle de 2017. Hier soir, il y avait le débat entre les candidats à la primaire de la droite et un échange de la gauche et un échange virulent entre Manuel Valls et Vincent Peillon sur la politique migratoire. Et enfin, Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé. Il ferme la porte au rassemblement au Parti socialiste. Lequel de ces trois sujets vous fait réagir ? Parlons du premier, de ce qu'a dit Jean-Marc Ayrault sur les surprises de 2017. Oui. Est-ce que vous y croyez à ces regrets de François Hollande ? Il a dit qu'il y avait un goût d'inachevé. Est-ce qu'il pourrait revenir ? Je ne crois pas qu'il puisse revenir et je pourrais comprendre qu'il y ait une sorte au moins de nostalgie. Je ne sais pas s'il a des regrets, je n'en ai pas parlé avec lui et je pense que sur ces affaires, il vaut mieux laisser le président s'exprimer lui-même qu'à travers des porte-paroles dont on ne sait pas s'ils sont des vrais porte-paroles. Mais vous le connaissez bien, est-ce que vous croyez qu'il pourrait soutenir Emmanuel Macron ? Je crois que le président de la République dira ce qu'il a à dire quand le paysage politique sera défini. En février, plutôt. En février, en voyant les rapports de force. Et il est évident qu'il va sans doute dire quelque chose, parce qu'il est le président sortant, parce qu'il procède d'une famille politique, et qu'il dira ce qui est le mieux pour la France et pour sa famille. Vous n'allez pas parler à sa place, mais est-ce que vous seriez favorable à ce qu'il s'exprime en faveur d'Emmanuel Macron ? Je crois que tout ça est très tôt. Nous sommes, vous comprenez bien, dans la désignation de notre candidat à travers la primaire. Et cette primaire créera une nouvelle donne avec un candidat et une participation qui lui donnera une force et une légitimité. Ou pas d'ailleurs, ça dépend. Ou pas, vous avez raison. C'est pour ça que je trouve que c'est important, tous les gens de gauche qui ne veulent pas se résigner à la fatalité d'un second tour avec M. Fillon et Mme Le Pen. Après tout, l'élection, elle est dans 4-5 mois. Dans 4 mois, pourquoi se précipiter ? Pourquoi croire que les jeux sont déjà faits ? C'est pour ça que je trouve intéressant ce qu'a dit Jean-Marc Ayrault. Il y aura des surprises. Et la surprise, ce peut être une victoire de la gauche qui est totalement inattendue aujourd'hui. Parce que nous avons une droite qui est beaucoup plus divisée qu'on ne le pense et qu'on ne le dit. Il faut regarder la situation objective. Les difficultés de M. Fillon, qui a beaucoup heurté, y compris à droite, avec cette question des attaques contre la sécurité sociale. Je pense qu'il est en difficulté. Je pense qu'il aura du mal à rassembler son camp. Je vois qu'il y a Michèle Alliot-Marie qui est candidate à l'élection présidentielle. Je vois qu'il y a Henri Guénaud qui est candidat à la présidentielle. Je vois que dans le camp de M. Fillon, la majorité des parlementaires se plaignent de la fin du cumul des mandats que nous avons voté et qu'il faut pourtant garder. Mais il y a déjà 3 candidats à gauche et le 4e dans 2 semaines. Il risque d'en avoir plus à droite. Vous avez Nicolas Dupont-Aignan qui sera candidat à droite. Dupont-Aignan, pardonnez-moi. Vous avez Marine Le Pen qui le sera et qui prend beaucoup de voix à droite. Je pense que le programme de M. Fillon est un programme qui est très très dur, notamment pour la droite populaire. Il a oublié qu'à droite, il y avait aussi des petites gens qui ne se retrouvent pas dans un programme qui est de laminer le modèle social français. Bon, dans ces conditions, si la gauche
se rassemblent, s'il y a un candidat qui sort avec une légitimité populaire, 2 millions, plus de 2 millions d'électeurs qui seraient venus, plus ensuite un rassemblement avec Emmanuel Macron, je ne vois pas comment on pourrait ne pas être avec au second tour. Jean-Luc Mélenchon, en revanche, ça paraît compliqué. Jean-Luc Mélenchon sera candidat au premier tour. Enfin, soyons sérieux, chacun le sait. On ne va pas faire semblant que la réalité n'existe pas. Il sera candidat, il le sera d'autant plus, et pas de manière gênante pour le Parti socialiste et le reste de la gauche démocratique. Pourquoi? Parce que cet électorat de gauche existe. Ce n'est pas un électorat que le PS capte au premier tour. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser Jean-Luc Mélenchon nous en prendre des électeurs alors qu'ils ont vocation à venir chez nous autour de notre futur candidat. C'est pourquoi il faut réussir la primaire. La réussite de la primaire dépend des gens. J'appelle le peuple de gauche à se réveiller, à sortir de son sommeil dogmatique, à se saisir de l'instrument de la primaire, à qualifier quelqu'un qui permet de rassembler tous les autres. Je souhaite que ce soit Vincent Peillon, mais c'est au peuple de gauche de décider. Bougez-vous un peu, décidez, créez la dynamique, donnez-nous de la force et nous vous éviterons un second tour entre Fillon et Madame Le Pen. On vous a bien entendu. Merci Édouard Dorian-Sipel. Merci à vous Mathilde Thiraud. Nicolas Dupont-Aignan est en déplacement à Montauban. Emmanuel Macron sera en meeting ce soir à Quimper. François Fillon est à Paris. Il visite le mémorial de la Shoah. Arnaud Montebourg est au Mureau ce matin, puis à Lille cet après-midi pour un stand-up. Benoît Hamon est à Clermont-Ferrand. François Hollande avait mieux à faire hier soir que de regarder le deuxième débat de la primaire de la gauche. Il était au théâtre avec la ministre de la Culture Audrey Azoulay. Le chef de l'État, qui a renoncé à se présenter, ne votera pas pour le premier tour de la primaire dimanche puisqu'il sera en déplacement au Chili. Merci et à demain.